Bien, nous allons attaquer ce cours avec l'étude de la deuxième matrice que les formateurs vous ont créée. Je m'explique. Pour la plupart, nous sommes entrés dans le monde du business en ligne en cherchant une certaine liberté. Donc, nous essayons de sortir de la matrice, donc la société actuelle. Donc, l'école nous forma au salariat, puis nous sommes devenus salariés ou non. Cela dépend des profils. Et pour la plupart d'entre nous, notre rêve, c'était tout simplement de s'évader. Donc, sortir du monde du salariat et acquérir la liberté financière. Mais en réalité... Le monde du business en ligne possède sa propre matrice, c'est-à-dire qu'elle est même bien plus cruelle que la matrice actuelle. Dans le monde, entre guillemets, de la matrice réelle, si vous préférez, qui n'est pas en ligne du coup, elle avait au moins cette certaine honnêteté, c'est-à-dire que l'école nous préparait au salariat et on le savait à peu près tous. On nous apprenait à obéir à une maîtresse, on nous apprenait à être docile et à rentrer dans le rang. C'était honnête. On nous préparait au salariat. Tandis que le monde du business en ligne est une matrice bien plus cruelle parce qu'elle nous promet monde et merveilles. Les marketeurs nous promettent millions et millions. Les formateurs, n'en parlons même pas. Enfin bref, c'est une matrice qui est bien plus malhonnête. Donc le but va être vraiment d'essayer d'abord de comprendre la complexité de celle-ci. Et pourquoi est-ce que seul 1% des marketeurs réussissent sur celle-ci? Pourquoi est-ce que 1% des entrepreneurs réussissent sur Internet et 99% échouent? Bien, attaquons tout de suite. Tout d'abord, on va essayer de savoir de quoi est constitué le top 1% sur Internet. Donc, tout d'abord, le top 1% est constitué de boutiques délivrant un produit physique. Généralement, du coup, e-commerce, donc les boutiques e-commerce, les merch, et j'en passe. Le but étant simple, c'est de créer ou répondre aux besoins d'un client en recherchant le profit avec une tarification au coût majoré. Une tarification au coût majoré, c'est très simple. Vous achetez un produit, imaginons 10 € et vous le revendez 20 €. 10 € de bénéfice. Donc le profit. Mais le profit n'est pas aussi précis que cela. C'est-à-dire que acheter un produit 10 €, certes, le revendre 20 €, le profit n'étant pas de 10 €. Il y a tout un tas de petites charges qui vont venir s'ajouter. Donc maintenant, on va essayer d'analyser ce point-là. Est-ce que cet élément du top 1% est intéressant pour vous? Le but va être déjà de cibler quelle est la meilleure opportunité pour vous actuellement. Donc essayons maintenant de savoir si le dropshipping est une chose qui peut être intéressante pour vous. Pour cela, on va faire simplement un peu de calcul pour essayer de comprendre quel serait le profit vis-à-vis d'une boutique de dropshipping. Donc, commençons. Si vous avez 300 visiteurs par jour sur votre boutique avec un taux de conversion de 1,5, un panier moyen à 50 €, c'est-à-dire qu'en moyenne les clients dépensent 50 € sur votre boutique et que vous convertissez à 1,5, c'est-à-dire 1,5% des clients, généralement vous allez faire aux alentours des 225 € par jour. 225 € de chiffre d'affaires. Donc, mensuellement, vous allez être à peu près à 6 750 € de chiffre d'affaires. Bien, nous avons maintenant le chiffre d'affaires. On va essayer maintenant de voir en quoi est-ce que vous êtes rentable. Quel est votre profit? C'est parti. Donc déjà, à ce chiffre d'affaires, on va enlever un taux de marge moyen donc de 50%. C'est-à-dire qu'il va falloir payer les stocks. Combien vous a coûté le stock et quelle marge avez-vous fait? En l'occurrence, 50% généralement. Donc vous allez revendre généralement 50% le prix d'achat. Donc si vous avez payé quelque chose à 10 €, vous allez simplement revendre à 15 ou 20 €. Enfin bref, ça dépend. Généralement, le taux de marge moyen est de 50%. Ok. Donc déjà, le chiffre d'affaires, vous allez couper 3 375 €. Donc le prix d'achat des stocks. Ensuite, les frais généraux vont venir s'ajouter. Donc la réservation du nom de domaine, l'hébergement, les frais juridiques, les commissions de banque, les frais de port, les interventions du webmaster, enfin bref, j'en passe, tout un tas de frais qui vont représenter généralement 15 à 25% du chiffre d'affaires. Donc, on va être gentil, on va enlever 15% seulement. On est déjà à 2 869 €. Ensuite, vont venir s'ajouter les frais de marketing et de communication. Donc tout ce qui est campagne AdWords, expert, donc l'expert en ads qui va venir faire vos publicités et le budget ads. Pour tous ceux qui s'y connaissent en ads, tant mieux, vous allez pouvoir économiser un peu, mais ça reste quand même une dépense assez conséquente. Donc pour 300 visiteurs par jour, généralement, on va être entre 600 et 1000 €. Si vous avez un expert, on sera plus proche des 1000 € du coup. Et si vous n'avez pas d'expert, plus proche des 600 €. Pour la plupart d'entre vous, généralement, vous allez avoir besoin d'un expert parce que c'est quand même un budget que vous allez investir. Il ne vaut mieux pas trop se louper. Et étant donné que les experts ne coûtent pas très cher, généralement 300, 350, maximum 400 €, il vaut mieux prendre un expert. Donc généralement, la grande majorité des personnes prennent un expert. Donc on est sur du 1000 € techniquement. Bien. Donc on va venir soustraire 1000 € à tout cela. On est à
1869 €. Et bien entendu, on enlève les charges et les taxes de l'entreprise, moins 30%, et on se retrouve avec 713 € par mois. Ça, c'est la réalité des boutiques e-commerce. Bien. Pour moi, c'était important déjà de définir cela. C'est bien, on entend souvent parler de dropshipping, mais ne vous faites pas avoir. Est-ce que c'est réellement rentable pour vous? Je ne pense pas. Surtout que la plupart des dropshippers, la plupart de ces mêmes youtubeurs qui prétendent que le dropshipping est la meilleure opportunité pour vous, de leur côté, ont 2 voire 3 associés. C'est-à-dire que vous prenez ce montant et vous le divisez par 2. Vous pouvez donc faire le même exercice avec une personne qui prétend avoir fait 30 000 € avec une boutique. Si elle a 3 associés, 2 ou 3 associés, vous allez déjà enlever énormément de charges et tout un tas de dépenses, dont notamment le taux de marge moyen. Et en plus de ça, vous allez diviser par 3 le chiffre d'affaires. Même avec un chiffre d'affaires à 30 000 €, 40 000 €, ça reste une petite somme. Donc ne vous faites pas avoir. Si ces personnes vous vendent des formations, ce n'est pas pour rien. Ce qui va être important dans la construction de votre plan pour atteindre les 10 000 €, c'est la compréhension du monde qui vous entoure. Il est important que vous compreniez que sur Internet, tout le monde veut votre argent. Tout le monde ment. Et en l'occurrence, le dropshipping, les boutiques sur Internet, les produits physiques, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable pour vous. Vous êtes à une ère où vous pouvez vendre des produits digitaux. Pourquoi vendre des produits physiques? Saisissez l'opportunité. Vous pouvez lancer tout un tas de produits digitaux qui ne coûtent rien. Alors pourquoi aller acheter du stock? Pourquoi devoir démarcher des fournisseurs? C'est trop de travail. En l'occurrence, comme vous avez pu le voir, ce n'est pas si rentable que cela. Enchaînons maintenant avec la deuxième branche qui constitue le top 1% sur Internet, les influenceurs. Donc classique, leur but étant simplement d'influencer. Donc cette suprématie est obtenue par sa capacité à modeler les goûts de ses suiveurs. Donc les influenceurs sont suivis et ils vont orienter ces mêmes suiveurs vers les produits des marques, généralement. Okay, donc ils vont bien sûr toucher une commission, soit directement une rémunération. C'est généralement la deuxième branche qui va constituer le top 1% sur Internet. Et ensuite vient les formateurs. Je ne compte pas tout ce qui est crypto-monnaie, trading, ce genre de choses, parce que c'est plus des placements. Ce n'est pas des business à proprement parler. Bien entendu, que ce soit la crypto ou le trading, cela rentre dans le lot. Mais ce n'est pas des business comme j'ai pu le dire, ce sont des placements. Maintenant, toutes les personnes qui aiment jouer au loto avec 500 € et espérer devenir multimillionnaire dans le trading, libre à vous. Je vous conseille simplement des canaux Telegram qui apparemment vous promettent monde des merveilles. Pour ce qui est de nous, on va rester terre à terre. Si vous aimez la crypto-monnaie, si vous aimez le trading, ne vous inquiétez pas. Le plan que l'on vous propose va vous permettre de pouvoir générer des revenus. Et si vous aimez la crypto, si vous aimez le trading, si vous êtes passionné de tout ça, vous allez simplement pouvoir réinvestir du coup les bénéfices dans le trading ou dans les cryptos. De mon côté, j'ai un portefeuille crypto à plus de 30 000 € actuellement, simplement en ayant réinvesti une partie de mon argent gagné avec la vente de formation dans la crypto-monnaie. Donc, faites les choses étape par étape. Ça ne sert à rien de commencer avec 500 €. Faites simplement 100 000 € directement et investissez une bonne partie dans la crypto ou dans le trading. Vous voyez, il faut fonctionner par étapes et ne sautez pas les étapes parce que si vous sautez les étapes, vous allez risquer de tomber. Croyez-moi. Troisième branche, les formateurs. Alors les formateurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Ils utilisent l'influence, donc ce qui marche pour les influenceurs, donc influencer, l'influence couplée à l'autorité. Ce qui en fait une des armes les plus puissantes des 3 branches. Les influenceurs, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'influence couplée à l'argument d'autorité, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine légitimité aux yeux des gens. Un influenceur, ça reste un influenceur. Généralement, un influenceur va pouvoir vous recommander des choses assez futiles, comme des produits de maquillage ou ce genre de choses, mais ne pourra pas forcément vendre des choses excessivement chères ou même des produits qui sont propres à lui. Un formateur peut très bien être influenceur, donc faire des pubs pour des marques et même pour ses propres produits, car il est légitime aux yeux de ses viewers. Et en plus de ça, il est légitime pour vendre high ticket, donc des offres assez chères, ce qui le rend encore plus dangereux et beaucoup plus puissant. Le formateur, ce n'est pas que ça. Nous utilisons notre image, parce que je m'inclus dedans bien entendu, nous utilisons notre image et le rêve qu'elle véhicule pour accroître notre audience. Cette audience nous permet de pouvoir vendre notre image auprès des marques ou de vendre directement nos produits à cette même audience. C'est puissant. Mais ce n'est pas tout. On va simplement analyser mes derniers revenus, ok? Sur les 3 derniers mois, j'ai généré 536 688 € et 27 centimes. Le coût publicitaire, 0 €. Les impôts, 0 €. Je suis à Dubaï. Salariés et prestataires sur ces 3 derniers mois, 48 760 €. Train de vie exposé, car forcément, il y a un budget train de vie exposé. On est à moins de 100 000 €. Donc, sur les 3 derniers mois, j'ai payé
moins de 150 000 € en salaire, en taxes, en coûts publicitaires et en train de vie, pour au final une rentabilité totalement énorme. Les formateurs, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde veut devenir formateur et il y a énormément de formateurs. Au final, si vous observez simplement Internet, tout le monde est expert et ce n'est pas pour rien. C'est la chose la plus rentable. Un produit digital, ça ne coûte rien. C'est allumer sa caméra comme maintenant, faire un petit montage tout à fait simple, le poster sur une plateforme et engranger de l'argent et engranger des revenus. Pour ce qui est de ce cours, j'espère sincèrement que vous avez pu identifier une des branches qui vous plairait. J'imagine que la branche qui va vous plaire, forcément, c'est les formateurs. Et c'est effectivement un bon choix. C'est d'ailleurs sur ça que l'on va se concentrer pour pouvoir créer votre plan. Car être formateur, c'est la manière la plus simple pour générer 10 000 €. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous accompagner pas à pas vers les 10 000 €, puis ensuite vers les 100 000 €. Suivez attentivement cette formation, elle va être excellente, croyez-moi.